Leur création, en 1964, occupant les fonctions de soigneur, gérant et trésorier. En 1984, il devient le 17e président de l'équipe et il occupe aujourd'hui encore le même poste. Outre les citadelles, celui qui est actuellement nommé Pitt fut impliqué dans plusieurs activités reliées au monde du hockey à Rouyn-Noranda et en Abitibi-Témiscamingue. Il a occupé durant 10 ans les postes de secrétaire trésorier au tournoi Turgeon-Houle-Bordelot, président du Gala Régent-Houle, vice-président de l'Association de hockey mineur de Rouyn-Noranda. Il est également entraîneur et directeur de l'Association de hockey mineur de Rouyn-Noranda. Son parcours qu'il a mené tout récemment au 50e anniversaire de l'organisation des Citadelles l'a de plus vu occuper les rôles de coordonnateur de l'École de hockey du Nord-Ouest du Québec, de trésorier de comité pour l'obtention de la construction de l'aréna Régent-Houle et de gouverneur de la Ligue Midget AA Nord-Port de l'Abitibi-Témiscamingue. Laurent Pitt Laflamme a contribué de manière significative au développement du hockey québécois ainsi qu'au parcours de vie de nombreux joueurs qui lui sont reconnaissants à ce jour. Afin de l'accueillir, accueillons ensemble M. Pierre Verville, vice-président de Hockey Québec, et M. Christian Labbé, président de la région Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, en ce 14 juin 2014, vous connaissez la formule, et c'est unique pour les moments qu'ils vivent. Intronisez au temple de la renommée du hockey québécois. Mesdames, Messieurs, accueillons, je vous prie, M. Laurent Pitt. Monsieur Laflamme, Monsieur Laflamme, bonsoir et surtout félicitations. Dites-moi, on va vous entendre, on va régler ça dans les secondes. Ça arrive à la radio aussi des fois. Je suis quand je dis on est pendant qu'on tente d'établir la communication, là, de partir d'une grosse histoire qui m'intéresse, qu'on attend que le son vienne, puis voir que l'émission se poursuit. Alors, Monsieur Laflamme, comment vous sentez-vous? Je me sens très bien. Quel honneur, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir un tel honneur? C'est un grand honneur. Moi, être intronisé au temple de la renommée, je ne le prends pas strictement pour moi, mais je le prends pour tous les bénévoles qui ont travaillé tout au cours de ces 50 années-là avec moi. C'est eux qui méritent autant que moi. 50 ans des citadelles de Rouyn. Moi, je pense que je peux comprendre, mais je ne comprends pas vraiment. Vous allez me l'expliquer parce que j'ai habité à Rouen. J'ai travaillé dans le temps à CJMR, j'ai ouvert CJMR, tout ça dans le temps pas bien loin. Fait que j'ai eu le temps de prendre contact un petit peu avec cette région-là. Mais expliquez aux gens, c'est quoi les citadelles de Rouen? Les citadelles de Rouen, c'est une équipe qui a débuté en 1964 par mon ami Gilles de Perrière, qui est aussi une personne du temps de la renommée québécois. Et on a joué juvénile, on a joué junior, on a joué midget, et maintenant on fait partie de la Ligue de développement midget de Savoie. On est quand même très fiers de faire partie de cette ligue-là pour le développement de nos jeunes. Vous, là, votre surnom de Pitt, c'est survenu quand? Qui vous a donné ça? C'est mon ami Gilles de Perrière, mon mentor au niveau du hockey. Ça m'a toujours resté avec les années. On m'a dit comme les gars, mes blondes m'appellent Laurent. Puis le hockey m'appelle Pitt. Lequel vous préférez? Ça dépend des heures. Ça dépend quelle heure. Vous, là, vous avez vu des méchants bons joueurs de hockey, moi, c'est là. On a eu beaucoup de bons joueurs de hockey. On a malheureusement, pas malheureusement, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas fait la Ligue nationale. Par contre, ce que je suis plus fier, même, on a beaucoup de joueurs qui ont fait la Ligue nationale, mais où que je suis très fier, c'est que nos anciens ou nos joueurs, c'est des hommes d'entreprise à Rouyn-Noranda, à Abitibi-Témiscamingue. On a dans toutes les sphères de la société. Et les valeurs qu'on leur a transmises quand on était jeunes, lorsqu'on fait partie des citadelles, mais aujourd'hui, ça profite pour eux, ça profite grandement pour eux dans la vie. Et ce succès-là, ça rayonne maintenant bien en dehors de la région de Rouen, parce que, tu sais, avec les communications aujourd'hui, on a l'impression d'être plus proche de tout le monde. Mais il n'y a pas si longtemps, là, dans les régions qu'on peut dire éloignées, hein, c'est pas dire un mensonge. C'est pas nous autres qui est éloignés, c'est nous autres. C'est vraiment c'est ça qui a traité, il y a toujours une réponse à tout. Mais tout ça pour dire que
ça a été important dans cette région-là d'avoir des modèles, des références, des citadins ont été là. C'est important aussi pour les jeunes. Moi, je dis toujours que quand le jeune vient à l'aréna, il sourit, il est de bonne humeur, puis il s'amuse, c'est ça qu'on doit véhiculer au niveau des jeunes. Vous, là, vous avez des amis, bravo, oui. C'est votre chose. Il y a quelqu'un qui a essayé de me rejoindre, puis qui a réussi à me rejoindre cette semaine, puis qu'il était vraiment déchiré pour pouvoir être ici ce soir. Puis il est à Fenway Park ce soir, au moment où on se parle. Vous savez de qui je parle, hein? On m'a parlé après-midi. Ah ben, je le savais. Régent Houle, qui voulait vraiment, parce que, bon, racontez-nous l'amitié qui vous lie. Ça fait combien de temps que vous connaissez Régent? Régent, je le connais depuis 62. On était mariés aux 2 sœurs, mais c'est un ami personnel. Régent, quand je vais à Montréal, je demeure toujours chez lui. Quand il vient à Abitibi, il demeure toujours chez moi. On a créé ce lien d'amitié-là, puis ça demeure encore. Ben, c'est ça, les gens de l'Abitibi. Quand ça connecte pour une fois, ça connecte pour toujours. C'est ça. Je le sais, mon premier enfant vient d'une femme que j'ai connue à l'Abitibi. Et j'en suis très fier aujourd'hui, mais pour tirer, c'est des gens de cœur. Les Régents tenaient vraiment être ici ce soir, c'est un cadeau qu'il a reçu. Et donc, comme l'amitié qui vous dit, il n'y a pas de secret, vous le savez vous aussi, à quel point il aurait tenu à être là. Mais je vais quand même dire à quel point il a incité pour dire que il n'y a pas de mots, on parlait de la possibilité d'enregistrer, il dit moi-même je vais devenir ému si j'en parle. Alors il dit Mario, tu fais ça à ma place, je sais que tu vas bien faire ça, mais je veux juste vous dire que Régent, là, je le sens à distance au téléphone, c'était de l'émotion pure et brune. Régent Houle est tellement fier qu'un autre de ses chums d'enfance soit aujourd'hui, ce soir, 14 juin, intronisé au Temple de la Renommée. Ce que je dois vous dire aussi, Régent, c'est Régent, c'est un gars qui a donné beaucoup, je l'avais dit, Témiscamingue, qui a donné beaucoup pour, à Rouyn-Noranda pour nous aider à autofinancer, que ce soit son aréna, que ce soit toute l'association de hockey mineur. Il a toujours été le premier à nous envoyer des joueurs de hockey pour qu'on organise des fêtes, pour aller ramasser des fonds. Parce que vous le savez tous, on est tous pareils, on pose pour des quêteux, par exemple. Mais on travaille fort pour aller chercher des financements pour pas que ça coûte trop cher au niveau du hockey, que nos jeunes puissent s'amuser aussi, pour minimiser les coûts que ça coûte pour les jeunes. Mais ça, on a besoin d'aide aussi. Puis moi, je dis toujours, j'appelle mes anciens, quand je les appelle pour avoir de l'argent, je dis écoutez, là, vous n'avez pas payé votre dîme, faites payer votre dîme, envoyez-moi votre chèque. C'est le même que ça marche. Je sais, en fin de vie, là. On veut les gars qui travaillent fort, mais j'ai pris le j'ai fait passer de longs moments d'entrevue avec des personnalités incroyables, mais comme vous tous, vous le constatez, comme auditeur, comme spectateur, on n'a pas besoin d'une heure constatée quand on a affaire à un vrai. Et c'est le cas de notre intronisé ce soir. Monsieur Laflamme, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Seulement un message. Moi, ce que j'aimerais, c'est que nous, peut-être plus âgés, en tout cas, je me considère encore jeune, qu'on soit les mentors des jeunes bénévoles qui s'impliquent. Il faut les supporter, il faut les encadrer, mais surtout ces jeunes bénévoles qui s'impliquent, mais nous, les vieux, de les protéger, parce qu'on sait que maintenant, avec les médias, au niveau de technique, c'est qu'il faut quand même que ces gens-là se sentent appuyés. Ça, c'est bien important. Vos bras ne sont pas repris, mais le temps va être en vous. Merci beaucoup. Merci. Bravo!